Dans cette vidéo, nous allons voir un autre élément très important, la page de capture. Cette page est composée d'un titre et de la liste des bénéfices attachés au cadeau gratuit. Elle vend le cadeau et non le produit. Elle ne vise qu'un seul but, que le visiteur vous laisse son email. Disons qu'elle reçoit du trafic froid, des visiteurs suspects, et que son rôle est de transformer le visiteur suspect en prospect. Voici quelques exemples de pages de capture. Dans cet exemple, l'auteur a utilisé un titre accrocheur, une liste de 4 bénéfices, un formulaire d'enregistrement complet, un bouton de passage à l'action. À mon avis, s'il avait réduit le formulaire à 2 champs de saisie, prénom et email, il aurait obtenu beaucoup plus d'inscriptions. Dans cet autre exemple, l'auteur a utilisé un titre accrocheur, un sous-titre, une vidéo dans laquelle il énonce les bénéfices de son cadeau, une méthode, le bouton de passage à l'action qui enclenche un deuxième formulaire de saisie de l'email. Une autre façon de capturer l'email d'un visiteur est de l'intégrer au début ou à la fin d'un article de blog. On parle alors de formulaire de capture et non de page de capture. Ce formulaire de capture peut aussi venir en pop-up qui s'affiche quelques secondes après le chargement de la page. Il peut aussi apparaître en exit pop-up, c'est-à-dire lorsque le visiteur veut quitter la page sans avoir renseigné le formulaire.